Mais déjà, d'utiliser le jeu plutôt que l'argent, c'est déjà énorme. Hein? Et ça veut dire de renoncer à l'intérêt sur l'argent. C'est déjà des grosses étapes parce que là, on veut se rendre au don tout de suite parce que, oui, c'est plus facile aussi de donner, de ne pas demander son dû. Des fois, c'est beaucoup plus facile de faire ça que de parler des vraies affaires avec les gens. Puis des fois, c'est comme l'argent ou le don, mais on ne veut pas toucher à rien d'autre entre les deux. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, on se limite à utiliser juste l'argent. C'est ça. Alors, puis les gens disent « j'ai pas d'argent ». Il y a des gens qui disent « j'ai pas d'argent ». Bon, OK. Puis moi, je fais toujours du bénévolat, puis je donne tout à tout le monde, mais moi, j'ai pas d'argent, puis j'ai rien, là, tu sais. Bon, ben fais donc quelque chose comme ça, là, tu sais, au moins, là, tu sais, au lieu de te plaindre, là, tu sais. C'est qu'il y a toutes sortes de personnalités, en tout cas, qui utilisent, si tu veux, de se plaindre ou de ne pas vouloir d'argent ou de dire que l'argent, c'est sale pour pas adresser les vraies choses avec elle-même aussi ou de savoir demander son dû ou de savoir échanger justement, en fait. Parce que c'est pas facile, ça, d'échanger les choses justement. C'est un gros exercice, ça. Bien, de voir, tu sais, cet état de pauvreté, tu sais, traditionnelle, comme une occasion, tu sais, de sortir de cette façon-là de voir, effectivement. C'est pas vrai, tout le monde a quelque chose à offrir. Oui. Tout le monde a quelque chose à offrir. Et souvent, c'est pas monnayable en argent, mais avec des points de jeu, beaucoup plus facile. J'ai remarqué, moi, en utilisant le jeu beaucoup avec les années, que quand c'est payable en jeu, ou on dirait que tout le monde est plus relax, là. C'est comme si c'est la même chose, dans le fond, c'est de la monnaie aussi qui a une valeur identique. Mais on dirait que, je vais me permettre ça, c'est payable en jeu, mettons, de faire laver mes fenêtres. Exemple, moi, je suis capable de laver mes fenêtres, je lave mes fenêtres. Je ne paierais pas, mettons, de l'argent pour faire payer mes fenêtres. Je dis ça, là, c'est pas moi, là, mais bon. Et puis là, quelqu'un vient venir laver mes fenêtres en jeu, je me permets ça. Il y a beaucoup plus de permission. Et ça amène beaucoup un système comme ça de permission, de ne pas tout faire soi-même non plus. Parce qu'il y a des personnes qui sont habituées, qui sont capables de tout faire elles-mêmes, et puis faire beaucoup de choses, donc qui ne se permettent jamais de payer. Et même, il y a des personnes comme ça qui ont rentré dans le jeu, puis qui ne demandent jamais aux autres, ils font tout, puis ils ramassent des points de jeu, puis à un moment donné, ils disent « moi, je ne joue plus, parce que je ne sais pas quoi faire avec mes points ». Mais ils ne s'offrent jamais rien, ils ne se font jamais faire des choses pour eux. C'est très, très intéressant pour ça de regarder... de regarder son carnet jeu dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, j'allais dire que je trouve que ça permet de voir ses ressources, les ressources qu'on a, les talents. Mais des fois, on ne pense pas à mettre à disposition des autres. Tout d'un coup, on dit, ben oui, je vais l'essayer. Puis on s'aperçoit que, ben oui, il y avait un besoin autour de soi. Ça fait que ça apporte une valeur personnelle, je trouve. Tout à fait. Le fait de cet échange-là. Tout à fait. Au début, on se questionne, qu'est-ce que je pourrais bien offrir, moi? Ben, je sais faire ci, je sais faire ça, mais y a-t-il un besoin? Puis, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que oui, il y avait des besoins. C'est intéressant. Très intéressant, tout à fait. J'ai parlé, j'ai dit j'aurais dû dire je. Oui. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là aussi qu'en jouant comme ça, je peux créer mon emploi à partir de moi, de qui je suis. Et pas d'avoir un emploi fixe, habitué, ou d'attendre un employeur particulièrement qui va me créer un emploi de tel style ou plutôt qu'un autre. Alors là, je suis pas obligée de faire un seul emploi. Je peux créer plein de choses, je peux offrir plein de choses. Ça m'ouvre à mon infinitude intérieure, si on pourrait dire. Pourquoi attendre que quelqu'un me crée un emploi? On est tous créateurs et créatrices de notre emploi. Et donc, de faire vraiment ce que j'aime, indépendamment du salaire que ça donne de façon horaire, de ne pas me dire « ah, ça, c'est plus payant que ça, donc ça, je ne le ferai pas ». C'est comme, je fais ce qui me plaît, puis ça donne ce que ça donne, puis c'est parfait. C'est toute une autre façon de vivre aussi. Et même, ça dépend de la personne qui le reçoit, le service que je donne. Parce que moi, je donne, par exemple, je vais tondre la pelouse d'un de mes amis qui n'est pas capable physiquement de la faire. Mais je ne la ferai pas à tout le monde, mais je la fais pour lui. Okay? On fait un échange. C'est ça. Mais pour lui, c'est correct, mais pour d'autres, nous aurons... Bien, l'important, c'est le fait parce que tu le ressens, puis ça t'apporte... C'est pas obligé de le faire pour tout le monde nécessairement.
Dans un système comme ça, je peux décider, oui, je fais de la peinture chez vous, mais je n'en fais pas ailleurs. Tout est possible. Je suis complètement autonome de mes décisions, de ce que je choisis de faire ou pas. Question sur le jeu, sur l'argent en général, sur vos placements. Si vous avez des placements, là, les placements, ça, c'est encore une chose. C'est pour avoir de l'intérêt ou pour la sécurité qu'on pense que les placements nous offrent. Mais en fait, que ce soit à la bourse ou à la banque, c'est parce que j'ai peur de manquer plus tard aussi. En fait, tu parlais des placements. Moi, j'ai mis des rires, là, pour plus tard. Je fais quoi avec ça? J'essaie de suivre. C'est ça. Bien, déjà, tout ce qui est enregistré au gouvernement, déjà, RIR, c'est régime enregistré d'épargne retraite. Vu que c'est enregistré, tout ce qui est enregistré, que ce soit les maisons, les voitures ou les placements comme ça appartient au gouvernement, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre la main dessus. N'importe quand. C'est ça qu'ils ont fait en Argentine quand ils ont fermé les banques, ils ont saisi tout. Hein? Ça veut dire que ça, c'est les premières choses, si ça va mal, qu'ils vont saisir. Donc, c'est un peu risqué comme placement. Bien, ce que tu peux en faire, tu peux choisir de les encaisser, même si tu payes de l'impôt. Parce que souvent, on se dit, oui, mais je ne suis pas pour payer 40 d'impôt là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est un choix, soit que tu en prends 60 aujourd'hui, puis tu l'as, ou tu le laisses là, puis peut-être qu'il va être encore là, ou il sera probablement plus là. C'est en fait chez toi, là. Tu peux. C'est pas impossible. Mais déjà, tu peux payer tes dettes si tu en as. C'est toujours ça. Hein? Quand on a de l'argent, on ne sait pas quoi en faire. Bon, non, pas quand tu ne sais pas quoi en faire. Quand j'ai de l'argent, parce que souvent, les gens, ils ont de l'argent à la banque, puis ils ont des dettes en même temps. Parce que, aussi, l'idée a dit, ouais, mais c'est moins cher une hypothèque, fait que t'es mieux de faire ton placement comme ça, puis pas payer ton hypothèque, puis en tout cas, toutes ces histoires-là. Et tout ça, c'est pas ça. D'ailleurs, j'ai vu dans le film d'hier aussi, c'est qu'aussitôt que ta maison est endettée puis tu peux pas, ils viennent la saisir. Il amène les gens beaucoup dans l'idée c'est-à-dire d'hypothéquer leur maison parce qu'ils veulent aller les saisir. Fait que tant que tu n'as pas d'hypothèque dessus, ça peut se saisir, mais c'est pas évident. Là. Mais je veux dire, mais là, le système fait vraiment ça, là, de réhypothéquer les maisons pour aller déposséder les gens, finalement. Mais excuse-moi, mais dans quel but, finalement? J'aurais plutôt... Je prends pas le bord des banques, là. Mais moi, je trouve que c'est plutôt embarrassant pour eux autres de se ramasser avec un tas de maisons. C'est pas une question... C'est pas la question d'avoir des maisons. Il faut penser, dans les personnes qui dirigent le monde, c'est de contrôler la population. Okay, la domination. Ouais. Parce que les gens, quand ils sont pauvres, sont esclaves. C'est juste ça. C'est pas une question d'avoir plus ou moins de maisons ou d'argent. De toute façon, ils s'en foutent. Ça vaut rien, ça vaut rien, puis ça vaut tout, mais c'est le pouvoir qui va avec, puis la domination les uns sur les autres. C'est aussi fou que ça. C'est à un niveau que je comprends, mais est-ce que chaque banque, franchement, leur philosophie, c'est ça? Regarde, on prête, on veut qu'ils se prennent une hypothèque à un moment donné pour réussir à leur enlever leur maison. Non, le banquier ne pense pas ça, il pense pas ça. Mais non, parce que lui, il travaille, là. C'est pas le banquier à la banque qui fait ça, ou la caissière, là. C'est le système au-dessus, mais même les gens qui y travaillent ne réalisent pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Ça, c'est sûr. Donc, je reviens à ton histoire qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Si j'ai de l'argent, déjà c'est important peut-être quand vous allez arriver ou ce soir, si ça vous tente, de faire votre bilan personnel. Qu'est-ce que je possède, que ce soit des maisons, des biens ou de l'argent ou des placements ou quoi que ce soit? Puis, est-ce que j'ai des dettes aussi? Faire le point exact de tout ça. Bon. Puis après ça, des fois, il y en a qui disent, j'ai pas d'argent, puis ils ont 300 000 dans leur REER, mais ils ne veulent pas y toucher. Mais non, t'en as de l'argent. C'est que les gens, des fois, ils ne réalisent pas parce qu'ils ne l'ont pas dans leur poche qu'ils en ont. Donc, de faire le point de qu'est-ce que j'ai finalement. Et puis, si j'en ai puis que je veux le sortir comme ça, bien d'abord, si j'ai des choses à payer ou des dettes qui ne sont pas payées, de les payer, premièrement, donc de régler ça. Et après ça, deuxièmement, de me payer ce que j'ai jamais osé me payer ou pensé que je pouvais m'offrir. C'est juste si moi, si j'avais de l'argent ou si j'étais à ma retraite, là, j'irais en voyage en Thaïlande ou je me prendrais un cours de je sais pas quoi, ou je ferais rien, je lirais pendant 1 an, ou peu importe quoi, bien, vous permettre de le faire si vous avez de l'argent déjà, vous permettre à vous-même de faire ce qui vous plaît, ou d'arrêter de travailler si ça ne vous tente plus, ou de réduire votre travail, ou d'ajuster votre train de vie en fonction de ça. Puis s'il t'en reste encore trop, malgré avoir fait tout ça, il t'en reste encore, bien là, tu peux soit le garder là, l'enterrer, mais à un moment donné, si tu en as quand même beaucoup, bien, tu peux le prêter justement à des projets comme ça qui t'intéressent autour de toi. Ou des personnes, mettons, une amie qui reste 20 000 à payer sur sa maison, puis qui dit, bien, moi, j'aimerais ça me libérer de la banque. Bien, dire, OK, je l'ai, je te le prête. Es-tu capable de me rembourser ça, mettons, sur 4 ans? Parce que moi, d'ici 4 ans, je peux en avoir besoin, puis je te ferai pas d'intérêt. Ou, tout est possible, là.
Puis on peut faire des papiers avec ça, si on a peur de... Si c'est juste 200 $, c'est pas grave, mais si c'est des gros montants, on peut faire des papiers, on peut même le notarier si on veut, ou ne pas le notarier, c'est toute une question de choix. Mais tout ça, c'est faisable. Tout ça, c'est faisable. Ou d'acheter, il y en a qui achètent une terre, qui achètent tout est possible. Hein. Ou des fois, il y en a qui ont une business que tu aimes beaucoup à côté de chez toi, puis ils sont un peu serrés. Un agriculteur, mettons, tu peux lui prêter les sous pour être plus dégagé. Puis il va te dire, peut-être, je vais te fournir, bon, tu m'as prêté 5 000, je vais te fournir 5 000 $ de légumes sur 5 ans. Là, tu sais, je vais te fournir, là. On va déduire ça à chaque fois. Tout est possible. Hein? Il me semble que c'est un boulanger à Montréal qui avait fait ça. Il voulait agrandir, puis la banque lui voulait pas lui passer de l'argent. Alors, il a offert à ses clients de le financer. Oui, le fromancier, oui, c'est ça. Le fromancier, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Puis il a fait ça aux clients. Puis mettons, 1000 clients ont donné 100 $ d'avance de paiement de pain. Puis il a fait ses agrandissements. Puis c'était beau. Puis il a payé en pain. C'est pour ça que je dis tout est possible pour ça. Et l'important, c'est de prêter, si on en a beaucoup, de faire les choses localement. Toujours d'acheter local le plus près de possible de chez soi, des produits faits autour de soi, pas faits en Chine ou vraiment, l'économie locale est très importante, puis d'encourager les business autour de nous ou de les soutenir financièrement près de chez soi, ou qui fait aussi que je peux y parler à la personne. Si mon argent est placé à la banque, puis c'est placé dans des fonds, puis je ne sais même pas où ça va, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Si j'ai prêté à telle personne, on s'assoit, c'est clair, on se voit régulièrement. Tu sais, je peux... J'ai aidé ça. Ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens. Non, mais il faut revenir au bon sens, justement. On a perdu notre bon sens avec tout ça. C'est l'argent, c'est rendu tellement virtuel. Des écritures, les cartes de crédit. Même les gens ont des cartes de crédit sur eux, ils dépensent. Ils ne savent même pas ce que ça vaut l'argent. Tu sais, c'est complètement... C'est vrai que c'est une illusion dans un certain sens, mais en même temps, c'est complètement désincarné, si on pourrait dire. Mais de revenir au bon sens aussi, là. C'est quoi l'argent? C'est quoi le but de l'argent? Est-ce que c'est d'accumuler? Est-ce que c'est d'accumuler ou bien de faire circuler ou de l'utiliser? Est-ce que, tu sais, c'est d'en faire quelque chose qui me fait grandir ou qui me fait plaisir? Ça sert à quoi, l'argent, en fait? Me payer un bel enterrement? Non, mais le pire, c'est que beaucoup de personnes le portent dans leur tombe, hein, leur argent. Ou en fait, le gouvernement en prend la moitié quand ça passe à ce moment-là. C'est bien pour eux. Mais de penser à tout ça aussi, est-ce que... c'est ça. Pourquoi pas l'utiliser si j'en ai, là? Mais moi, je trouve que c'est intéressant, puis c'est une nouvelle façon de penser, ou c'est revenir un peu comme ça a déjà été, mais avec une conscience plus approfondie, je dirais. Mais moi, je suis comme habituée de penser avec le système en même temps. Fait que c'est pas évident, là, c'est beau d'en parler comme ça, mais si on va plus loin, mettons qu'il arrive quelque chose, parce que j'ai en tête là, un cas en particulier, il arrive quelqu'un qui a un accident de voiture ou qui a une invalidité quelconque, il ne peut pas payer. La première pensée de la personne qui prête, ce serait quoi? La mienne, je ne sais pas, je dirais, c'est qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ou cet argent-là, admettons. Quel argent, en fait? Ah, tu veux dire si tu peux plus travailler? OK. Je ne peux plus travailler, comment je peux faire pour rembourser? Je suis invalide pendant 8 ans. Tu sais, on pense assurance, on pense... Puis je viens du monde des banques, c'est peut-être pour ça. Je suis bien conditionnée dans ces façons-là. J'envisage d'autres choses. Mais en même temps, on dirait que ma programmation, c'est toujours de revenir à ce qu'on connaît. Ça fait que c'est pas... Ah, c'est sûr que c'est pas évident. C'est toute une déprogrammation, effectivement. Mais dans ce genre de choses-là, si j'emprunte ou je prête un gros montant d'argent à quelqu'un, bien, mettons que je prête 100 000 à quelqu'un pour sa maison, bien, c'est sûr que si c'est de l'argent que je veux récupérer, que je ne peux pas perdre, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, c'est pas grave, là, hein? Je prends le risque. Mais si je veux vraiment récupérer, bien, je prends une garantie, je prends la maison garantie. Mais à ce moment-là, si la personne est invalide, puis que je décide que je veux quand même l'argent, puis je veux... À ce moment-là, on dit on va mettre la maison en vente, puis au lieu de tout garder comme une banque ferait ou la liquider, on va la vendre d'un prix juste, puis je vais reprendre ce que tu me dois, puis tu vas garder le reste. Il n'y a pas d'aller chercher à l'autre personne, de voler l'autre personne, si on pourrait dire. C'est de faire les choses justement. Là, tu m'avais payé tant, puis on est capable de la vendre tant, puis on va le faire ça. Puis on va prendre aussi le temps, là, le temps.
Mais tu sais, je veux dire, on ne fera pas n'importe quoi, mais je veux dire, mais on va prendre le temps de le faire correctement aussi, là, de façon juste. Ça peut se faire. Puis quelqu'un, tu sais, qui arriverait quelque chose comme ça aussi pourrait dire, écoute, tu avais payé 100 000, puis là, la maison vaut 200 000. Tout est possible, là, mais la maison vaut 200 000. Là, tu ne pourras plus payer dans l'état où est-ce que tu es. Bon, bien, à ce moment-là, tu veux rester dedans, reste dedans. Et puis, je vais en devenir propriétaire, puis on va réduire, mettons, 500 $ par mois, là, tu sais, puis tu vas rester là pendant... Tout est possible. Ça dépend toujours du besoin de la personne qui a prêté, puis de celle qui est là. Mais tous les arrangements sont possibles. Il pourrait même avoir un don, carrément. C'est toujours possible, mais ça... Bon, ça va plus loin, mais je veux dire, comme tu disais tantôt, toutes les possibilités sont là. Mais il faut y penser, puis il faut voir l'état réel de la situation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet argent-là? Est-ce que je peux faire... Comment je peux faire pour me respecter moi, respecter l'autre? Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Puis si je me crée un accident d'auto, on pense toujours que c'est le gouvernement, là, qu'il faut qu'il me fasse vivre comme si je ne pourrais pas me faire vivre, mais il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir, là, plein. Puis il y a plein de personnes qui vont peut-être s'occuper de moi ou que je vais pouvoir même échanger en étant invalide, des connaissances ou des choses que je ne sais pas. Avec le jeu, c'est ça qu'on voit que j'ai plein de ressources. Si je m'écris, mettons, d'avoir les 2 jambes coupées, bien, je vais peut-être faire des conférences puis que je n'aurais pas faites normalement, ou il y a peut-être d'autres ressources qui vont s'ouvrir pour moi, là, que c'est pour ça que mon âme m'a créé une situation pareille, pour que je puisse faire autre chose, parce que je n'aurais peut-être pas pensé si je ne m'étais pas créé ça. Tout est possible. Il faut toujours ouvrir plus grand que ce qu'on est habitué. La limite, la peur nous a inculqué. Mais c'est vrai que j'avoue que toi qui viens du système bancaire, c'est toute une déprogrammation. Ça l'est pour tout le monde, mais d'autant plus pour toi. C'est ça. Mais c'est que la première réaction, c'est toujours ce qu'on connaît. Il faut enlever pour aller plus loin, mais c'est automatique, ça vient tout de suite. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Tu sais, des gens disent que ça prend beaucoup d'argent pour vivre. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Regardez, juste là, je m'achète des vêtements dans le jeu, même si je peux m'en acheter en argent, mais il y a plein de choses disponibles. Puis il y a plein de choses qui ne sont pas si chères que ça. C'est toute une idée que ça prend beaucoup d'argent. Faux. Puis on n'a pas tant de besoin que ça aussi. Il y a tout un exercice intérieur à faire aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça finalement? Non. Pour beaucoup de choses, c'est non quand on y pense vraiment. Fait que finalement, la vie peut être assez simple. Ça ne veut pas dire d'être pauvre. Et si je me crée une situation où je peux pas gagner autant, ou bon, ben, je ne mourrai pas pour autant, je vais créer autre chose. Puis ça ne veut pas dire que je vais être dans des conditions infectes non plus, pas du tout. Il peut y avoir des gens qui ont envie de contribuer ou de... Tout est possible. C'est ça qu'il faut penser, tout est possible. Mais de sortir de l'idée, en tout cas, qu'il faut faire affaire avec les banques, absolument, qu'il faut emprunter avec qu'il faut... Tu sais, toute cette ancienne façon de faire-là, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Merci. Oui, merci. Merci.